Bonjour les premières. Alors, comme convenu, je reviens vers vous concernant l'interrogation, dernier point de grammaire que nous allons traiter cette année. Si vous avez bien écouté la petite vidéo, vous avez vu que la phrase interrogative, qui est un type de phrase, peut se formuler sous deux aspects, soit l'interrogation directe, soit l'interrogation indirecte. Là, je vais majoritairement m'occuper de l'interrogation directe. Et je vais vous envoyer sur le groupe ou en pièce jointe sur Pronote, je verrai, ou peut-être les deux d'ailleurs, des exercices pour compléter, à savoir, donc vous aurez une leçon sur employer correctement les interrogatives indirectes, parce que souvent, lorsque vous faites vos problématiques dans la... excusez-moi, à l'oral ou à l'écrit du bac, lorsque vous faites la problématique, vous mettez souvent on pourra se demander comment Victor Hugo fait-il, etc. Donc ça c'est exclu, parce que c'est de l'interrogation indirecte, et dans l'interrogation indirecte il n'y a ni inversion du sujet-verbe, ni point d'interrogation. La vidéo vous le montre bien. Mais j'enverrai de toute façon un petit point en particulier là-dessus, et vous aurez des petits exercices. Alors, ces exercices sont facultatifs. Vous pouvez me les envoyer pour avoir un petit peu plus gagner un petit peu plus de points sur votre note d'investissement. Après, voilà, comme je vous dis, c'est du supplément. Alors, donc, si vous avez correctement écouté l'interrogation, la petite vidéo, vous avez dû donc vous apercevoir qu'il y avait d'un côté l'interrogation totale, à laquelle on peut répondre par oui ou par non, et puis l'interrogation partielle, où là on attend une réponse précise. On ne peut pas répondre par oui ou par non. Dans l'interrogation totale, il y a normalement une inversion sujet-verbe à l'écrit et dans la langue orale soutenue. Par exemple, es-tu certain de cela ? Ou le paquet est-il arrivé ? Quelqu'un veut-il donner son avis ? En revanche, au lieu de l'inversion du sujet, à l'oral comme à l'écrit, on peut mettre est-ce que ou est-ce qui, est-ce que le paquet est arrivé ? Et dans ce cas-là, il n'y a pas d'inversion sujet-verbe. Est-ce que le paquet est arrivé ? On n'ira pas est-ce que le paquet est-il arrivé ? D'accord ? C'est soit est-ce que et on met sujet-verbe, soit on utilise une forme plus soutenue et dans ce cas-là, on inverse le sujet. Mais on ne met pas est-ce que. L'interrogation partielle, donc cette interrogation partielle, elle est marquée par un mot interrogatif qui peut être un pronom, qui, que, quoi, lequel, etc. Exemple, qui veut une glace. Un déterminant interrogatif, quel, en particulier, donc quel genre d'homme es-tu ? Un adverbe interrogatif, où, quand, comment, pourquoi, combien, etc. Donc à quelle heure partez-vous, par exemple ? Parfois, là c'est un petit ajout, on peut rencontrer une interrogation à l'infinitif quand le sujet correspond en fait à la première personne ou à un pronom équivalent. Que faire dans ces conditions ? Où aller ? On peut aussi, comme pour l'interrogation totale, pour renforcer le côté interrogatif, employer donc une formule renforcée avec est-ce que, est-ce qui, quand est-ce que vous partez, au lieu de quand partez-vous. Qui est-ce qui a parlé, au lieu de qui a parlé. Et puis, donc ça c'était donc l'interrogation partielle, à laquelle je répète, on ne peut pas répondre par oui ou par non. Et puis, vous avez aussi des cas où l'interrogation n'interroge pas vraiment. Dans la petite vidéo où on vous a parlé de l'interrogation rhétorique, la question rhétorique, où en fait la réponse est soit sous-entendue, soit on n'attend pas de réponse. Par exemple, si je dis allez-vous vous taire ? Point d'interrogation. Derrière, c'est pas vraiment une question que je pose, c'est plutôt un ordre. Ou alors, qu'est-ce que tu en sais ? Point d'interrogation. Sous-entendu, tu n'en sais rien, donc tu te tais.
D'accord? C'est ce qu'on appelle la question rhétorique. Ensuite, je vous avais donné donc toute une série d'exercices à faire que je vais donc corriger. Et puis, si vous avez des questions, surtout, vous n'hésitez pas à utiliser le groupe pour me poser des questions. Alors, dans le premier exercice, exprimez sous 2 autres formes chacune de ces interrogations directes et précisez le niveau de langue utilisé dans les 3 cas. Alors, il parle de quoi ce texte? C'est un registre familier. Si on veut utiliser un registre courant, on va dire de quoi parle ce livre? Et si on veut utiliser un registre soutenu, de quoi ce livre parle-t-il? Dans la deuxième, comment cette œuvre est-elle composée? On a un langage soutenu. Si vous mettez au langage courant, comment est composée cette œuvre? Et en langage familier, cette œuvre, elle est composée comment? Pour l'interrogation, évidemment. Troisième phrase, en quoi notre projet a-t-il consisté? C'est du langage soutenu. Si je mets en langage courant, en quoi a consisté ce projet? Et en langage familier, en quoi il a consisté ce projet? Et puis, dernière phrase, est-ce que ma réponse répond à votre question? C'est du langage courant. Ma réponse répond-elle à votre question? Ou en langage familier, ma réponse, elle répond à votre question, par exemple. Ensuite, dans l'exercice 2, vous deviez composer des phrases interrogatives avec les éléments qu'on vous donnait en conjuguant des verbes au présent. Donc, par exemple, vous aviez chocolat, degré, fondre, combien? À combien de degrés le chocolat fond-il? Pour la phrase 1, vous avez tous les jours prendre il ses médicaments bien. Ça vous donnait prend-il bien ses médicaments tous les jours? Dans la question 2, écoutez ce bébé ses berceuses avec plaisir. Ce bébé écoute-t-il ses berceuses avec plaisir? Ensuite, vous aviez bon appétit, manger elle avec. Mange-t-elle avec bon appétit? Dans l'exercice 3, alors là c'est un petit peu plus complexe puisqu'on vous demandait de transformer des interrogatives directes en subordonnées interrogatives indirectes. Donc ça, les subordonnées interrogatives indirectes, on les a vues quand on a travaillé sur la construction de la phrase. Et donc vous deviez utiliser donc, le verbe introducteur qui était entre parenthèses. Le beau temps va-t-il se maintenir? Elle se demande si le beau temps va se maintenir. Vous voyez bien que on n'a pas « elle se demande est-ce que le beau temps va-t-il se maintenir ?» C'est absolument pas français. À la fin de « elle se demande si le beau temps va se maintenir », pas de point d'interrogation, puisqu'on n'est pas dans une interrogation directe, on est dans une interrogation indirecte. Est-ce que l'accordeur de piano va pouvoir venir? Gabriel ne sait pas si l'accordeur de piano va pouvoir venir. Phrase 3, quelle est la pharmacie de garde? J'ignore quelle est la pharmacie de garde. Point. Combien y a-t-il de kilomètres entre Le Puy et Conques? Le randonneur aimerait savoir combien il y a de kilomètres entre Le Puy et Conques. Vous voyez bien la différence entre la phrase interrogative directe, combien y a-t-il de kilomètres avec une inversion sujet-verbe qui reprend le tiret a-t-il, et la phrase de l'arrivée, le randonneur aimerait savoir combien il y a de kilomètres entre Le Puy et Conques. Donc là, pas d'inversion sujet-verbe et la phrase se termine par un point. Dans l'exercice 4, vous deviez faire le même exercice en choisissant le sujet et le verbe introducteur de la proposition principale et vous préciserez la fonction grammaticale de la subordonnée ainsi obtenue. Alors, à chaque fois, évidemment, ce qu'on vous demande, c'est exactement l'inverse, donc forcément, les propositions subordonnées sont des interrogatives indirectes. Est-ce qu'il existe bien une gare à Loctudie? Elle se demande s'il existe bien une gare à Loctudie. Deuxième phrase, aurons-nous le courage de nous baigner dans une eau si froide? Ils ignorent s'ils auront le courage de se baigner dans une eau aussi froide. Troisième phrase, à quelle altitude ce sentier culmine-t-il? Je voudrais bien savoir à quelle altitude culmine ce sentier. Et question 4, pouvons-nous emprunter un autre itinéraire? Je ne sais pas si nous pouvons emprunter un autre itinéraire. Donc l'important, si on vous demande de faire ces modifications, de faire ces manipulations,
ça va être de bien montrer les différences qu'il y a entre l'interrogatif direct avec point d'interrogation à la fin et inversion sujet-verbe et l'interrogatif indirect sans inversion sujet-verbe et avec simplement un point tout simple. Ce qui peut être, si on vous demande d'en transformer plusieurs, essayez aussi d'utiliser différents verbes introducteurs. Vous voyez, par exemple, j'ai mis « elle se demande »,« ils ignorent »,« je voudrais bien savoir »,« je ne sais pas ». Donc, essayez de varier les verbes introducteurs. Dans la question 5, vous deviez repérer les subordonnées interrogatives indirectes et les transformer en interrogatifs directs. Il demande au voyant quel va être son avenir. Donc là, on a une phrase interrogative indirecte. Quel va être son avenir? Proposition subordonnée interrogative indirecte. Et si je la transforme en interrogatif direct, ça va être quel va être son avenir? Point d'interrogation. L'élève cherche si son plan est le mieux adapté au sujet. Si son plan est le mieux adapté au sujet est la proposition subordonnée interrogative indirecte. Et vous pourriez poser, est-ce que son plan est le mieux adapté au sujet? Point d'interrogation. Les futurs mariés espèrent que leurs témoins arriveront à temps. Que leurs témoins arriveront à temps est subordonnée interrogative indirecte. Et à la question directe, leurs témoins arriveront-ils à temps? Quatrième phrase, les agriculteurs ignorent si la récolte sera bonne. Si la récolte sera bonne est l'interrogation indirecte. Et on pourrait donner comme interrogative directe, la récolte sera-t-elle bonne? Ensuite, dans la question 6, on vous demandait de réécrire chacune des phrases complexes de l'exercice 5 en mettant le verbe de la proposition principale au passé simple ou à l'imparfait. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un verbe introducteur au présent, on vous demande d'avoir un verbe introducteur dans les temps du passé. Et vous allez voir que ça va avoir une influence sur le temps dans la subordonnée. Là, je vous renvoie à votre cours, au cours que vous avez dû faire en seconde, sur la concordance des temps. Si vous avez des doutes sur la concordance des temps, je vous enverrai une photo de ce que j'ai donné pour mes élèves de seconde avec un petit schéma qui récapitule assez facilement cette concordance des temps. Donc si je réécris toutes ces phrases, donc la phrase 6, il demandait au voyant quel allait être son avenir. Là, vous voyez que j'ai transformé le quel va être son avenir, le va présent devient allait imparfait. L'élève cherchait si son plan était le mieux adapté au sujet, même chose. Les mariés espéraient que leur témoin arriverait, AIENT, c'est du futur dans le passé, à temps. Les agriculteurs ignoraient si la récolte serait bonne. Même chose, on a serait. Alors, c'est des formes de conditionnel. En réalité, ce sont des futurs dans le passé, puisque normalement, vous devez savoir que le conditionnel a à la fois une valeur modale, c'est-à-dire qu'il exprime l'incertitude, l'hypothèse, et une valeur temporelle, c'est-à-dire qu'il exprime le futur dans un récit au passé. Alors ensuite, vous aviez l'exercice 7 à faire. Chacune des phrases suivantes comporte une erreur dans l'usage de l'interrogation directe ou indirecte. Vous deviez identifier les fautes et corriger les phrases sans en changer le sens. Nous allons d'abord étudier le mouvement de ce passage. Comment le texte est-il construit? Point, il manque le point d'interrogation. Deuxième phrase, nous pouvons nous demander si l'auteur s'exprime ici de manière ironique. Point d'interrogation. Là, justement, il n'en faut pas de point d'interrogation. Nous pouvons nous demander si on est dans une interrogative indirecte. Examinons si le texte est-il fantastique ou non. Berk, berk, berk. Examinons si le texte est fantastique ou non. Point. Donc, pas d'inversion sujet-verbe, on l'a dit. Si on est dans une interrogative indirecte, pas d'inversion sujet-verbe. Dans un premier temps, nous nous interrogerons sur la métaphore de l'eau. Qu'est-ce qu'elle apporte au poème? Là, vous avez deux phrases, en fait. Donc, deux propositions qui seraient indépendantes. Donc, soit vous mettez, dans un premier temps, nous nous interrogerons sur la métaphore de l'eau, deux points, qu'apporte-t-elle au poème? Ou, autre possibilité, vous pouvez mettre aussi
dans un premier temps, nous nous interrogerons sur la métaphore du poème, la métaphore de l'eau et ce qu'elle apporte dans le haut poème. Dans la 5e phrase, est-ce que ce texte est-il réaliste? Donc là non plus, ça ne va pas parce que le est-ce que ce texte est-il, on n'a pas d'inversion sujet-verbe, c'est une interrogative directe. Donc est-ce que ce texte est réaliste? On peut se le demander, pas de point d'interrogation. Alors ensuite, je vous avais demandé de faire l'exercice 10. Donc vous aviez un tableau à compléter selon si c'était langue familière, langue courante, langue soutenue. Et donc, vous deviez compléter simplement le tableau. Ce qui nous donnerait, donc, si je reprends familier, courant, soutenu, je suis en retard, point d'interrogation. Est-ce que je suis en retard, point d'interrogation. Suis-je en retard, point d'interrogation. C'est à mon tour, point d'interrogation. Est-ce que c'est à mon tour, point d'interrogation. Est-ce à mon tour, point d'interrogation. Le texte est réellement ironique. Est-ce que le texte est réellement ironique? Le texte est-il réellement ironique? L'auteur veut dire quoi? Qu'est-ce que l'auteur veut dire? Que veut dire l'auteur? Ensuite, je vous avais donné, je crois, l'exercice 12. Hop. Donc, vous aviez donc dans cet exercice des exercices qui se rapprochent plus de ce qu'on attendra de vous le jour du bac, c'est-à-dire que vous devrez à la fois répondre à des questions de procédés littéraires, mais en donner aussi les interprétations. Donc, vous avez dans un extrait de l'Avare de Molière, très connu, c'est un monologue d'Harpagon, dans lequel la forme interrogative directe ou indirecte est le mode d'expression du trouble. Et donc on vous demandait de repérer dans cette célèbre tirade, d'une part les phrases interrogatives, d'autre part les subordonnées interrogatives indirectes. Alors, donc vous aviez au niveau des subordonnées interrogatives directes, donc toutes celles qui se terminent par le point d'interrogation. Qui peut être? Qu'est-il devenu? Où est-il? Où se cache-t-il? Que ferais-je pour le trouver? Où courir? Interrogative indirecte, vous n'en aviez qu'une seule. J'ignore où je suis, qui je suis et ce que je fais. Et puis, vous pouviez, à la manière d'Harpagon, pour le B, rédiger un monologue dans lequel la forme interrogative sera le mode d'expression du trouble. Par exemple, vous pouvez imaginer que vous êtes dans un lieu inconnu sans téléphone portable. Ensuite, je vous avais donné... pardon, je viens de m'apercevoir que pour l'exercice 12, j'en avais oublié certains parce que ma petite feuille est là-bas. Pour l'exercice 12, en phrase directe, en question directe, vous aviez aussi « Où ne pas courir? N'est-il point là? N'est-il point ici? Et qui est-ce » Ensuite, je vous avais demandé l'exercice 14. Donc, c'était là aussi un extrait de texte, André Malraux dans la condition humaine. Cette condition humaine s'ouvre par deux phrases interrogatives et on vous demandait comment interpréter leur présence au seuil d'un roman. Chen tenterait-il de lever la moustiquaire? Frapperait-il au travers? Les deux phrases interrogatives mettent en valeur les questions que se pose le personnage principal au moment de tuer un homme. Techniquement, comment il va faire? Enfin, l'exercice 15, vous aviez un extrait de Madame de Sévigné, une lettre à Madame de Grignan, qui est sa fille. Et dans cet extrait, vous aviez Madame de Sévigné qui vient d'échapper de peu à une noyade lors d'une traversée du Rhône. On vous demandait qu'exprime dans cette lettre la série de phrases interrogatives. Peut-on les rapprocher d'autres modes d'expression utilisés par l'auteur? Alors, vous aviez des phrases interrogatives au milieu du texte. Par exemple, ligne 9, « Trouvez-vous toujours que le Rhône ne soit que de l'eau? De bonne foi, n'avez-vous point été effrayé d'une mort si proche et si inévitable? Avez-vous trouvé ce péril d'un beau goût? Une autre fois, ne serez-vous point un peu moins hasardeuse? Une aventure comme celle-là ne vous fera-t-elle point voir les dangers aussi terribles qu'ils sont ?» Donc là, une série de phrases interrogatives. Ces phrases interrogatives expriment l'inquiétude d'une mère pour sa fille qui a failli se noyer dans le Rhône. On peut les rapprocher de l'accumulation de phrases exclamatives.
Ou on peut les rapprocher aussi de questions rhétoriques. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez vu dans la vidéo que très souvent, quand vous avez une phrase interro-négative, celle-ci n'appelait pas de réponse ou appelait une réponse évidente. Par exemple, n'avez-vous point été effrayé d'une mort si proche et si inévitable? Ici, la réponse, elle est forcément oui. Donc, il n'y a pas vraiment de question, si vous voulez. Ce n'est pas une vraie question, c'est ce qu'on appelle une question rhétorique. La réponse est contenue finalement dans la question. Voilà, si vous avez justement des questions par rapport à la leçon sur l'interrogation ou à ces exercices, vous n'hésitez pas à revenir vers moi de manière à ce qu'on puisse mettre tout ça au clair. J'espère, puisque pour l'instant je fais la vidéo sans avoir de repères, puisque pour le moment personne, on est mardi et j'attends le travail pour samedi. Donc normalement on en a fini là avec nos points de grammaire, puisque on aura vu les subordonnés conjonctifs circonstanciels, on aura vu l'interrogation, les paroles rapportées. Je pense que vous savez tous identifier du discours direct et du discours indirect. C'est en lien direct d'ailleurs avec l'interrogation. On aura travaillé sur l'expression de la négation. Normalement, voilà, vous êtes armés pour répondre à tous les types de questions que j'ai pu vous envoyer dans le fichier de grammaire pour vous entraîner aux types de questions qui seront posées le jour du bac blanc et le jour du bac. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end et on se retrouve en visio à partir de lundi. N'oubliez pas de regarder d'ailleurs les cours en visio que j'ai placés sur vos heures. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite donc un bon week-end. Au revoir.